tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, 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 fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, s'il te plaît, fais-moi voir ta gloire. Nous venons à toi, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Et Seigneur, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Nous venons auprès de toi, fais-nous voir ta gloire. Oh Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Dans mon caractère, en moi, je veux voir ta gloire. Shalom à toutes et à tous et bienvenue à ce moment, bienvenue sur la plateforme devant le trône de la grâce. Le passage que je voudrais partager avec vous tout au long de cette année 2026 se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, et il dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Et comment peut-on être vrai? Comment peut-on venir à visage découvert devant quelqu'un qu'on ne connaît pas? Comment est-il possible de venir à nu devant quelqu'un qu'on ne connaît pas? Quelqu'un en qui nous n'avons pas confiance. Alors pour ce mois de mars que nous commençons aujourd'hui, pour ce mois de mars, bien-aimés, nous allons vraiment commencer par parler de connaissance. Parler de connaissance. Quelle est la connaissance que tu as de toi? Quelle est la connaissance que tu as de Dieu?
Quelle est la connaissance que tu as des choses que tu as entendu dire de lui? Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui qui est une des caractéristiques de Dieu? Quelle est la connaissance que tu as de ce qu'il a dit à ton sujet? Quelle est la connaissance que tu as des promesses qu'il a faites pour toi, pour ta vie? Quelle est la connaissance, bien-aimé, que tu as du sacrifice de Jésus à la croix? Quelle est la connaissance que tu as de l'échange qu'il a opéré en donnant sa vie pour le faible, le pauvre, le pécheur que tu étais? Osée, chapitre 4, verset 6 nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. » Et au travers de ce passage, on peut bien comprendre que le manque de connaissance est comme une sorte de malédiction. Et comme une sorte, celui qui ne sait pas, celui qui est dans l'ignorance est malmené par Satan. Il peut penser qu'il est vide alors qu'il est rempli. Il peut penser qu'il manque de tout alors qu'il a tout pleinement en Jésus-Christ. Il peut penser qu'il est dans une atmosphère de ténèbres alors qu'en fait il est la lumière du monde. Celui qui manque de connaissance est comme un enfant déshérité. Et comme un héritier mais qui n'a pas conscience de qui il est. Alors il fonctionne comme un esclave alors qu'il doit être sur les chevaux, alors qu'il doit vivre de son héritage en Jésus-Christ. Alors le manque de connaissance en est souvent pour beaucoup dans notre manière de vivre, de fonctionner sur cette terre. Et tout au long de ce mois de mars, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la connaissance. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux chrétiens de Colosse, il dit « Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui plaire. » Bien-aimé, ton niveau de connaissance de la parole de Dieu va déterminer ton niveau de révélation. Je vais le redire. Ton niveau de connaissance de la parole de Dieu va déterminer ton niveau de révélation. Et nous voulons encore le redire au travers de ce chant. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Tu dis, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Alors par ce moment, Seigneur, pour ce mois de mars, voici une simple prière qui s'élève vers toi. Viens, Seigneur, nous enseigner toutes choses. Viens nous faire comprendre. Viens nous faire sortir de l'ignorance qui nous a longtemps malmenés, qui nous a longtemps tirés vers le bas. Viens nous faire sortir. Et nous-mêmes, nous prenons la responsabilité de sortir de l'ignorance, de sortir de l'incompréhension, de sortir de tout ce qui, Seigneur, peut nous emmener à rater le but. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-nous voir ta gloire. C'est un cri, c'est un désir. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Emmène-nous plus haut, plus haut, plus haut.
ta parole. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux aller dans la connaissance profonde de ta parole, Seigneur. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Révèle-moi les choses cachées. Je veux voir ta gloire. Ta gloire, oh, Seigneur. Seigneur, je veux voir ta gloire. Oh, ta gloire, oh, Seigneur. Je veux voir, je veux voir, je veux voir ta gloire. Oh, Seigneur, nous venons auprès de toi en ce nouveau mois. Une nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir maintenant accéder à autre chose. Nous voulons sortir de l'ignorance, nous voulons sortir, Seigneur, de toutes sortes de systèmes de pensée qui nous a longtemps freinés, qui nous a arrêtés, qui nous a empêchés de voir plus loin, plus haut. Nous crions, Seigneur, à toi maintenant. Nous voulons voir ta gloire, mais cela dépend, Seigneur, de la quantité de connaissances, de compréhension que nous aurons de ta parole, parce que c'est la révélation de ta parole qui est claire et qui donne, Seigneur, de l'intelligence aussi. Nous voulons, Seigneur, que tu viennes davantage et nous-mêmes faire le pas de nous remplir de toi, de nous remplir de ta parole. Toi, Seigneur, qui viens nous éclairer, toi qui viens, Seigneur, nous permettre d'avancer sur le chemin de la vie. Nous avons besoin, Seigneur, d'avancer avec toi. Nous voulons voir ta gloire dans chaque domaine de nos vies. En ce mois de mars, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons te voir, nous voulons te toucher, nous voulons t'expérimenter. Nous voulons, Seigneur, toucher du doigt de ce que tu as dit dans ta parole. Nous voulons toucher du doigt, Seigneur. Et cela passe par une révélation de qui tu es, une révélation de qui nous sommes, une révélation, Seigneur, des promesses de Dieu pour notre propre vie, une révélation de ce que tu as déjà rendu disponible. Tu t'es crié à la croix, tout est accompli. Toutes choses sont accomplies au travers de la croix. Mais nous voulons entrer, Seigneur, en connaissance de toutes ces choses, de toutes ces révélations, de toutes ces pépites que tu as mis à disposition dans ta parole. Viens nous conduire, Seigneur, dans toute la vérité. Viens nous faire comprendre des choses qui n'étaient pas encore montées à notre intelligence, qui n'étaient pas encore, Seigneur, entrées en nous. Nous voulons nous laisser remplir par ta connaissance, nous laisser remplir par la connaissance de ta vérité. Nous voulons sortir, Seigneur, des ténèbres, sortir de l'obscurité, Seigneur, de la méconnaissance de ta parole. Et nous voulons pénétrer ta lumière. Nous voulons pénétrer la connaissance qui nous transformera à jamais. Épignosis qui viendra changer, bouleverser, chambouler notre vie à jamais. S'il te plaît, Seigneur. Ta gloire, oh Seigneur. Je veux voir, je veux voir. Je veux voir ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, je veux voir ta gloire. Viens éclairer,
Seigneur, les zones de mon être qui étaient encore dans l'obscurité. Viens nous éclairer par ta connaissance. Viens nous éclairer par ta parole. Viens nous éclairer par ton esprit. Tu dis esprit de connaissance. Esprit de toute connaissance. Oh Seigneur. Bien-aimés, nous pouvons lire dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 26, et la parole de Dieu nous dit: le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. C'est Jésus qui est en train de parler et il dit: le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il dit il vous enseignera toutes choses. Ça veut tout simplement dire qu'il vous apportera la connaissance. Il dit, il vous enseignera toutes choses. Ça veut dire qu'il mettra à disposition l'esprit de connaissance. En 2, il dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai écrit. Il dit, il vous rappellera, il viendra à nouveau communiquer à votre esprit tout ce que je vous ai dit. C'est Jésus qui est en train de parler. Alors comment est-ce qu'il pourra venir rappeler à ton esprit la connaissance que tu n'es pas allé chercher? Il dit, il viendra rappeler à ton esprit ce que Jésus a dit. Alors il en est de notre responsabilité d'aller chercher la connaissance afin qu'au temps convenable, afin qu'au moment opportun, il puisse nous rappeler la connaissance que nous sommes allés chercher, que nous sommes allés méditer, que nous avons nous-mêmes emmagasiné au-dedans de nous. Alors Seigneur, merci, parce que tu viendras nous rappeler, Seigneur, la connaissance dont nous-mêmes nous serons remplis de ce que ta parole dit, de ce que tu es venu nous révéler. Nous voulons être remplis de ta connaissance, de la connaissance de ta volonté. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de cette lumière qui viendra nous faire sortir des ténèbres. Remplis-nous de cette lumière qui viendra nous apporter la sagesse dans un domaine bien spécifique. Viens nous remplir de ton esprit, parce que tu viendras nous enseigner toutes choses, mais viens également nous rappeler, viens également nous faire remonter au-dedans de nous, Seigneur, tout ce que nous aurons nous-mêmes, Seigneur, à emmagasiner au-dedans de nous. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons sortir de l'ignorance qui nous a longtemps malmenés, qui nous a longtemps rabaissés, qui nous a longtemps éloignés de l'héritage disponible pour chacun de nous. Nous voulons voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Remplis-moi de ta connaissance. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Remplis-moi de ta parole. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Et je prie pour vous maintenant, Seigneur, merci. Pour toutes ces personnes, Seigneur, qui se connecteront à ce moment et qui seront remplies de ta connaissance. Ta connaissance, Seigneur, qui n'est rien d'autre que ta parole
Ta parole, Seigneur, qui est une lampe à notre pied, une lumière sur notre sentier, qui viendra nous éclairer, qui viendra nous enseigner toutes choses. Merci, Seigneur, pour la connaissance de qui tu es. Et cette connaissance, Seigneur, qui nous permettra maintenant d'agir différemment, de parler différemment. Nous voulons te connaître, Seigneur, dans les profondeurs de qui tu es. Nous voulons, Seigneur, amener, Seigneur, apporter à notre esprit la connaissance de ce que tu as déjà manifesté pour chacun de nous. Alors merci. Merci pour ton peuple maintenant qui sort de l'ignorance. Merci pour ton peuple maintenant qui sort de l'obscurité. Merci pour ton peuple maintenant qui sort des ténèbres, Seigneur, dans lesquelles l'ignorance nous a longtemps malmenés. Et nous pénétrons maintenant, Seigneur, oh Dieu, une nouvelle dimension de la connaissance de qui tu es, une nouvelle dimension de la connaissance de ta parole, une nouvelle dimension de la connaissance, Seigneur, de ta volonté. Désormais, Seigneur, nous ne sommes plus ignorants de ce que tu veux, nous ne sommes plus ignorants, Seigneur, de ce que tu dis, nous ne sommes plus ignorants de ce que tu as déjà rendu disponible pour chacun de nous. Nous te disons merci. Parce que maintenant, Seigneur, nous ne sommes plus comme un esclave qui est ballotté à tout vent. Nous sommes désormais, Seigneur, nous avons grandi au-dedans de nous et nous sommes désormais cet héritier-là qui rentre en possession de ce que tu as déjà disposé pour lui. Au nom de Jésus. Shalom, shalom bien-aimés, et encore une fois, je vous souhaite de passer un bon mois de mars parce que nous allons creuser encore et encore et encore sur ce que Dieu dit à notre sujet, sur ce que nous-mêmes nous disons de nous. Alors j'ai vraiment hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Shalom, shalom.